Savez-vous que le recyclage est un pilier de l'économie circulaire et locale? Citeo présente Le Tour de la question, une série sur l'économie circulaire en France. Aujourd'hui, le recyclage des emballages et des papiers. En 30 ans, en France, toute une organisation s'est créée pour donner une nouvelle vie au papier et aux emballages. Les entreprises développent leur réemploi et leur recyclabilité. Les consommateurs les trient, les collectivités locales les collectent, les centres de tri les séparent avec précision pour les préparer au recyclage, et les transformateurs et les recycleurs en font une nouvelle matière première que les entreprises utilisent pour fabriquer de nouveaux emballages, papier ou objets. Une vraie économie circulaire. Grâce à cet engagement collectif, on préserve nos ressources, la biodiversité et on réduit les émissions de gaz à effet de serre. En effet, chaque année, 1,6 million de tonnes de CO2 sont évitées grâce au recyclage des emballages, l'équivalent de 780 000 voitures en moins sur les routes. Et le recyclage des papiers permet d'économiser 23 milliards de litres d'eau, soit 8000 piscines olympiques. C'est aussi une économie de proximité qui crée de l'emploi sur notre territoire. 84,5% des emballages recyclés le sont dans des usines françaises, 15% en Europe et moins de 1% ailleurs dans le monde. Le verre se recycle en circuit court. Les distances entre les lieux de collecte et de recyclage sont de 260 km en moyenne seulement. Grâce à cette organisation, 70% des emballages ménagers et 57% des papiers sont recyclés. Alors, comment faire pour recycler plus? Tout d'abord, il faut trier plus. Et pour cela, on simplifie le geste de tri. Aujourd'hui, près d'un Français sur deux peut trier tous ses emballages. Verre, métal, papier carton et plastique. Les bouteilles et flacons, mais aussi les barquettes, pots, sachets et films. Bientôt, 100% des Français seront concernés. Autre action, mettre plus de bacs de tri à la disposition des Français, en s'assurant qu'ils soient bien visibles et donnent envie de trier, notamment en ville, comme à Paris, Marseille et Besançon. Il faut aussi améliorer la qualité de la matière recyclée, en modernisant les centres de tri. C'est déjà le cas pour un tiers d'entre eux et plus de 20 projets sont en cours. Moderniser un centre de tri, c'est l'équiper de machines qui séparent les emballages et les papiers avec précision pour pouvoir mieux les recycler. C'est indispensable pour traiter les différentes formes, compositions et couleurs des emballages. Et on invente de nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle ou le watermark, un tatouage numérique sur l'emballage qui détient sa fiche d'identité et lui permet d'être mieux trié. Chaque année, les équipes de Citeo contrôlent la qualité des matériaux triés, indispensables au bon fonctionnement du recyclage. Troisième action, renforcer les filières de recyclage existantes. Par exemple, la charte verre 100% solution vise 90% de recyclage des emballages en verre d'ici 2025. Pour y parvenir, nous nous appuyons notamment sur l'amélioration de la collecte dans les grandes villes grâce à des dispositifs innovants et sur la poursuite de la mobilisation des Français au geste de tri. Comme le verre, les emballages en métal se recyclent à l'infini. Mais les plus petits d'entre eux sont difficilement captés. Alors, 34 centres de tri ont déjà été équipés de machines de tri magnétiques qui les orientent vers le recyclage. Pour les emballages en papier carton et les papiers, on cherche de nouveaux débouchés pour la matière recyclée. Enfin, il faut créer de nouvelles filières de recyclage. C'est particulièrement le cas pour les emballages en plastique, autres que les bouteilles et flacons que l'on sait parfaitement recycler. On développe de nouvelles lignes de recyclage mécanique qui broient la matière et la transforment en granulés utilisés ensuite pour fabriquer de nouveaux emballages ou objets. En même temps, on expérimente les nouvelles technologies de recyclage qui permettent de revenir aux composants chimiques de base des plastiques, les monomères, pour obtenir une matière la plus pure possible, et ainsi refaire des emballages alimentaires. Pour réduire nos impacts sur la planète, réduisons, réemployons, recyclons. Il est 8 heures. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une boîte de conserve en acier afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la boîte. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les rippers récupèrent les emballages triés et embarquent notre boîte de conserve. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Les emballages en acier sont séparés des autres emballages par magnétisme, grâce à un gros aimant.
Les différents emballages en acier sont ainsi regroupés ensemble pour être compressés sous forme de paquets. Direction l'usine sidérurgique. Ici, les paquets d'acier sont pesés et contrôlés, puis stockés dans le parc à ferraille. Les emballages et la ferraille sont amenés à l'aciérie, où ils sont mélangés à la fonte en fusion dans un convertisseur. L'acier liquide ainsi obtenu s'écoule dans des lingotières pour former une coulée continue de 25 cm d'épaisseur qui est coupée pour former des barres d'acier. Elles sont ensuite laminées à chaud successivement pour réduire leur épaisseur jusqu'à 1 mm et être transformées en fonction du marché de destination, comme ici en bobine. Les bobines sont acheminées par voie ferrée. Direction le site de transformation-préparation où les bobines seront préparées différemment en fonction du produit fini, ici en acier galvanisé pour l'automobile. Mais cet acier pourra aussi se retrouver dans des produits d'électroménager, dans du matériel de construction ou comme à l'origine, dans un emballage. Nos habitudes de consommation génèrent une grande quantité de déchets à traiter. C'est dès le magasin que nous pouvons contribuer à réduire notre impact sur l'environnement. N'oublions pas que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. S'il y a bien un geste que nous réalisons plusieurs fois par jour, c'est jeter à la poubelle les emballages, les restes de nourriture, les objets qui ne nous servent plus. Pour réduire le poids de notre poubelle et réduire la part de déchets à éliminer, nous avons tous pris l'habitude de trier nos déchets en jetant les emballages dans une poubelle différente. Les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, les canettes en aluminium, le papier, les emballages cartonnés, les briques alimentaires. Récupérés, triés, recyclés, ils prendront une forme nouvelle. C'est la valorisation matière. Les emballages que vous triez chez vous sont collectés séparément des autres déchets dans des bacs jaunes ou bleus ou des sacs jaunes selon les quartiers. C'est la collecte sélective. Les emballages sont ainsi acheminés directement vers le centre de tri de Valeur Pôle 72. Bonjour et bienvenue sur le site de Valeur Pôle 72. Je suis Guy Tri et je vais maintenant vous expliquer comment l'ensemble de vos emballages en mélange sont triés pour séparer les différentes matières. Allez, on y va! Vous vous souvenez des camions qui sont venus collecter vos poubelles triées? Nous les retrouvons à Valeur Pôle 72. C'est ici que les camions déposent les emballages issus des collectes sélectives. Un contrôle visuel est effectué à chaque déchargement afin de vérifier la conformité et la qualité des emballages. Après vérification et extraction des matières non conformes, les déchets sont amenés vers l'alimentateur de la chaîne de tri. Nous voici devant le crible balistique. Le crible balistique va permettre d'extraire les petits objets et de séparer les corps creux des corps plats. Ici, les objets sont secoués et ceux dont la taille est inférieure à 60 mm traversent la plaque. Ce sont des fines, des déchets non recyclables qui seront éliminés. Les corps plats, papier, cartonnettes d'emballage, journaux, revues et magazines adhèrent à la plaque et remontent vers le haut. Les corps creux, bouteilles, boîtes de conserve, canettes, briques alimentaires, bref, tout ce qui est creux à l'intérieur rebondit et descend vers le bas. C'est par le biais d'un tri optique que les différentes catégories de matières seront séparées. Les corps plats, papier ou carton par exemple, sont d'abord chauffés sur le tapis. L'écart de température avant et après chauffage est envoyé dans un système informatique qui donne l'ordre à des buses à air comprimé de souffler une partie des déchets. La machine sépare ainsi les déchets dont l'écart de température après chauffage est faible, cela signifie que les déchets sont plus épais comme le carton par exemple, des déchets dont l'écart de température après chauffage est plus important. De type journaux-magazines, dont l'épaisseur de la feuille est très faible par rapport au carton. Dans les corps creux, on retrouve souvent des emballages en fer, comme les boîtes de conserve qui, grâce à un overband, un très gros aimant finalement, vont être captées puis envoyées vers la presse, où elles seront écrasées par paquets. Pour les emballages en aluminium, comme les canettes de soda, c'est à l'aide d'un courant de Foucault que l'aluminium va être isolé puis acheminé pour être mis en balle également. Le tri optique est également utilisé pour séparer les corps creux de type bouteilles, flacons, briques alimentaires. Tous les plastiques sont analysés par une caméra infrarouge capable de reconnaître le type de plastique de chaque emballage. Les flacons opaques type bouteille de lait, les PEHD, des flacons transparents type bouteille d'eau, les PET, et également des briques alimentaires type jus de fruits en carton, les ELA. Ils sont alors éjectés par de puissants jets d'air vers la bonne destination.
Le tri en cabine permet d'affiner le tri effectué au préalable par les machines, puisque celles-ci ne sont pas 100% efficaces. Les trieurs retirent les déchets indésirables sur les tapis pour les jeter dans des goulottes qui envoient les déchets retirés soit dans des silos de stockage, soit dans des tapis qui renvoient ces déchets au début de la ligne de tri. Les matières triées à l'issue de la chaîne de tri sont dirigées vers une presse à balles. Les balles de matière issues des emballages triés sont contrôlées, puis envoyées vers des filières de recyclage où elles seront transformées en matière première recyclée. Cette matière première recyclée sera utilisée par les industriels pour créer de nouveaux produits. Par exemple, savez-vous qu'il faut 670 canettes de soda pour fabriquer un vélo, ou bien encore que le tri de 11 bouteilles de lait permet de fabriquer un arrosoir? Voilà, vous savez désormais pourquoi recycler est si important. Rien ne se crée, tout se transforme. And you don't. Yeah.